Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au midi de ce 4 décembre. À la une de l'actualité, le Premier ministre participe par visioconférence à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale des Nations Unies consacrée à la lutte contre le Covid-19. Abdelaziz Jarrad appelle la communauté internationale à la solidarité et plaide pour un accès équitable aux vaccins. Nous l'écouterons dans quelques instants. Rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. 24 vols prévus du 4 au 19 décembre par la compagnie aérienne nationale. 7 pays sont concernés. Le programme en détail dans ce journal. Nous irons dans cette édition à Ain Defla où Hammam Rira fait peau neuve. Cette station thermale très prisée des Algériens se développe et modernise ses structures au grand bonheur des curistes. Reportage dans cette édition. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a participé aujourd'hui par visioconférence au sommet extraordinaire de la 31e Assemblée générale des Nations Unies autour de la pandémie de Covid-19, son impact sur les plans sanitaires, humains, économiques, financiers et sociaux. Le Premier ministre a salué dans son allocution et exprimé sa reconnaissance aux travailleurs de la santé à travers le monde pour leur sacrifice au quotidien, leur courage et leur abnégation dans leur lutte contre cette pandémie. Il a également mis en exergue le rôle crucial joué par l'Organisation mondiale de la santé et qui apporte un soutien sans faille aux pays touchés de plein fouet par cette crise sanitaire. Le Premier ministre a dans ce sens appelé la communauté internationale à la solidarité et la promotion du travail en commun pour venir à bout de la pandémie. Je vous invite à écouter le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. L'Algérie a saisi la gravité de cette menace sanitaire depuis la détection des premiers cas atteints et a pris des mesures d'urgence et préventives pour préserver la santé du citoyen et a été parmi les premiers pays à imposer d'importantes mesures, notamment la fermeture des frontières, le renforcement des systèmes de prévention sanitaire, l'adoption d'un système de confinement sanitaire ainsi que la mise en place de protocoles garantissant la continuité des activités économiques, sociales et éducative. En outre, d'importantes ressources humaines et matérielles ont été déployées pour renforcer le système sanitaire pour faire face à cette pandémie à travers l'encouragement du facteur humain et sa protection, mais aussi en répondant à l'ensemble de ses besoins en matériel médical. Nous avons également augmenté la capacité d'accueil des hôpitaux et amélioré le système de diagnostic et d'enquête épidémiologique. Pour faire face aux conséquences économiques engendrées par cette situation, une série de mesures a été prise pour encourager les entreprises productrices à continuer leurs activités et octroyer des indemnisations exceptionnelles aux entreprises affectées, sans oublier le soutien destiné à ceux qui exercent des petits métiers et les catégories vulnérables et démunies, afin de les aider durant cette période difficile. Malgré la conjoncture économique que traverse l'Algérie à cause de la répercussion de cette crise sanitaire qui coïncide avec la diminution des revenus des pays due à la baisse des prix des hydrocarbures, notre pays a veillé au respect des exigences de la solidarité internationale pour faire face à cette pandémie, en adhérant efficacement aux initiatives visant à renforcer les capacités des pays et coordonner leurs efforts. Mettant en exécution cet engagement, l'Algérie s'est acquittée de sa contribution financière au Fonds des Nations Unies de riposte à la Covid-19, un fonds créé sur initiative des pays de l'Union africaine. L'Algérie a envoyé plusieurs aides humanitaires et médicales à plusieurs pays, amis et frères, pour les soutenir, en sus de l'équipement d'un hôpital à Tindouf au profit des réfugiés sahraouis. في مواجهة الجائحة بالانخراط الفعال في المبادرات الرامية لتعزيز قدرات الدول والتنسيق جهودها في هذا المجال. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a également affirmé que la situation sanitaire que vit le monde actuellement impose la mobilisation de tous afin de permettre un accès équitable aux vaccins. On l'écoute. Monsieur le Président, la gravité de la situation actuelle que vivent nos peuples impose la mobilisation de tous et l'union des forces, ainsi que la promotion du travail commun dans le cadre d'un partenariat international renforcé, dynamisé et global, afin de garantir une victoire certaine contre cette pandémie et ses conséquences. L'accès rapide et équitable aux vaccins pour tous les pays et les peuples sera le premier défi qu'il nous faudra relever. La solidarité internationale n'a pas qu'une valeur humanitaire, mais elle s'impose aujourd'hui
aujourd'hui comme une nécessité vitale afin d'affronter une menace collective qui ne reconnaît pas les frontières et ne fait aucune différence entre les êtres humains. ولكن كضرورة حتمية لمواجهة تهديد جماعي لا يعترف بالحدود ولا يميز بين بني البشر. Voilà, c'était donc le Premier ministre Abdelaziz Djellad qui participait aujourd'hui par visioconférence au sommet extraordinaire de la 31e Assemblée générale des Nations Unies autour de la pandémie de Covid-19. Pas moins de 24 vols de rapatriement sont prévus du 4 au 19 décembre 2020 par la compagnie aérienne nationale. 7 pays sont concernés. La France totalise 6 vols entre Paris et Alger, les 4, 6, 8, 10, 14 et 16 décembre. Le 10 décembre, un vol entre Paris et Oran. Le 12 décembre, entre Paris et Constantine. Les 9, 11, 13, 15 et 17 décembre, d'autres vols sont prévus entre Marseille et Alger. Entre Barcelone et Alger, un vol est programmé le 11 décembre, suivi par un autre entre Madrid et Alger. Le 13 décembre, ainsi qu'un vol entre Alicante et Alger le 15 décembre. Entre Dubaï et Alger, des vols sont prévus le 14, 16 et 19 décembre. Le 17 décembre, un vol est programmé entre le Caire et Alger. Air Algérie a prévu également des vols au départ de la Jordanie, Amman, Alger le 12 décembre et au départ de l'Arabie Saoudite, Jeddah, Alger les 13 et 15 décembre. Le plan de rapatriement concerne en outre les ressortissants bloqués au Canada avec un vol entre Montréal et Alger le 18 du mois en cours. Puis les citoyens concernés devront être détenteurs d'un billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et disposer d'une attestation de test PCR négatif au plus tard 72 heures avant la date du vol. Et comme vous le savez, les vols domestiques reprennent graduellement à partir de dimanche prochain. Dans une première étape, les vols de et vers le sud du pays, à l'aéroport de Béchar. Les préparatifs vont bon train. Toutes les mesures techniques et préventives nécessaires ont été prises pour assurer les meilleures conditions de reprise. Amal Bouarba. 8 mois après la suspension des vols domestiques et internationaux à cause de la pandémie du coronavirus, l'aéroport Boudrine de Béchar s'apprête à accueillir à nouveau les voyageurs. Plusieurs aménagements et un dispositif sanitaire anti-Covid sont instaurés. Toutes les dispositions sanitaires ont été prises au niveau de l'aéroport de Béchar pour assurer la reprise des vols, tout en garantissant la santé et la sécurité des voyageurs. Pour ce faire, nous avons organisé des réunions avec les différentes commissions de l'aéroport pour les facilitations sécuritaires. Les citoyens se sont félicités de la reprise du trafic aérien, avec dans un premier temps les vols domestiques conditionnés toutefois par des changements d'horaire en raison du confinement imposé à certaines wilayas. Cela fait 8 mois que nous attendons la reprise des vols. Toutefois, les voyageurs doivent faire preuve de vigilance et prendre leurs précautions. Ces mesures sont les bienvenues. Nous avons vraiment été pénalisés par le gel du transport aérien. Il faut dire que cette situation a entraîné une augmentation des tarifs de transport routier. J'espère que nous allons surmonter cette épreuve. On est très heureux à la reprise des vols Air Algérie surtout. Après plusieurs mois d'arrêt, coronavirus oblige, Air Algérie reprend ses activités avec des dispositions sanitaires et sécuritaires optimales et des programmes de vol adaptés à cette situation exceptionnelle afin de permettre à ses clients de voyager en toute sécurité. Dans l'actualité également, les pays membres de l'OPEP, dont l'Algérie et leurs alliés, se sont mis d'accord hier pour restituer progressivement sur le marché les quelques 2 millions de barils par jour prévus en début d'année prochaine, en commençant par 500 000 barils quotidiens en janvier. Décision prise à l'issue de 4 jours d'âpres négociations. Cette décision fait donc passer le volume de pétrole brut retiré volontairement du marché par l'Alliance de 7,7 millions de barils par jour à 7,2 millions de barils au 1er janvier, dans un marché toujours déprimé par la pandémie de Covid-19. Retour à présent sur l'énorme embouteillage constaté hier soir sur l'autoroute Alger-Dar el Beida, un embouteillage dû essentiellement aux pannes en série de plusieurs voitures qui se sont approvisionnées en carburant au niveau de la station-service de Caroubier. Les détails dans ce reportage de Hichem Sadoudi, commentaire par Adel Boukhams. Une mauvaise surprise pour plusieurs automobilistes. Leurs voitures se sont arrêtées à leur sortie de la station-service du Caroubier.
Il risque de bousiller le moteur à force de redémarrer. Je me suis approvisionné en gasoil à la station de Caroubier. C'est une voiture de location, elle ne veut plus redémarrer. Une situation qui a engendré une vive tension au niveau de cette station-service. C'est la voiture de mon père. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma femme est malade. Avec mon petit salaire, je vais soigner ma femme ou réparer la voiture. Cela fait une demi-heure que j'ai fait le plein. La voiture s'est arrêtée net à l'accès de Wadou Chaya. Elle ne veut plus redémarrer. Il y a des familles qui sont coincées ici. Elles ne savent plus comment rentrer chez elles. Se sentant lésés, ces automobilistes ont fait appel aux services de sécurité. Nous avons récupéré les renseignements de l'ensemble des victimes qui se sont manifestées. Nous avons informé nos responsables de cette situation. Le procureur de la République auprès du tribunal de Hosindai a été également avisé. Nous avons ainsi pris des échantillons du carburant mis à la disposition des automobilistes afin de déterminer les causes de ces pannes. Pointé du doigt, Naftal rassure les automobilistes quant à la prise en charge de l'ensemble des frais engendrés par cette situation, tout en insistant sur l'ouverture d'une enquête. L'entreprise a décidé de suspendre sur le champ l'approvisionnement en carburant du produit en question des différentes stations-service programmées pour cette nuit. Nous avons collecté les renseignements des automobilistes à bord des 21 voitures tombées en panne et non pas une cinquantaine de véhicules, comme cela a été dit. Nous avons gardé une copie de la liste des victimes. Je tiens à rappeler que l'ensemble des victimes sera indemnisé. Pour rappel, ce ne sont pas de carburant qui se sont mélangés, mais c'est plutôt une quantité d'eau qui est présente dans le carburant. En attendant que tous ces automobilistes soient indemnisés, les utilisateurs des services Naftal ne souhaitent plus jamais revivre un cauchemar pareil. Et un rapide point sur la situation sanitaire. 843 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 548 guérisons et 16 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de la pandémie. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent au Sahara occidental pour le 21e jour consécutif suite à l'agression marocaine contre des manifestations pacifiques sahraouies à Al-Gargarat. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a appelé hier les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, à faire preuve de retenue et à reprendre le processus onusien. Dans un entretien téléphonique avec son homologue marocain, Lavrov a appelé au respect du cessez-le-feu violé par le Maroc le 13 novembre dernier. Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum avait appelé mercredi l'Union africaine à assumer sa responsabilité face au grave développement de la situation au Sahara occidental et aux tentatives d'imposer la politique du fait accompli dans les territoires d'un membre fondateur de l'Union africaine. Retour dans le pays où le tourisme thermal est très prisé par les Algériens. Les stations thermales se développent et se modernisent. L'exemple à Ain Defla, à Hammam Rira, qui s'offre un relooking au grand bonheur des curistes. Siham Knouch nous offre une visite des lieux. Située à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, la station thermale de Hammam Rira attire un nombre important de curistes. Celle-ci a connu récemment des travaux d'aménagement et de rénovation, la rendant encore plus attirante. Nous sommes à la veille de l'ouverture. Nous avons bien fait la réception provisoire des travaux. Nous avons constaté des réserves et l'entreprise est en train de lever ses réserves. L'ouverture est prévue la fin du premier trimestre 2021. Mais normalement, on sera prêt dès le fin janvier, Inch'Allah. Les 98 bungalows de cette station ont été complètement restaurés avec une touche de modernité. بنغالوهات اللي عرفت
Nous avons réaménagé et modernisé les 98 bungalows avec une capacité d'accueil de 400 lits. Nous avons également réorganisé plus de 5 hectares d'espace vert. Ici, les loisirs sont nombreux. La nature s'y prête. Des stades et des espaces de lecture ont été créés. Des bungalows disposent de différentes structures de loisirs, comme par exemple des terrains, un terrain de foot et un terrain de tennis, et aussi un théâtre en plein air, en voyant les espaces verts aussi, des espaces verts. Rappelons que Hammam Rira possède une histoire plusieurs fois séculaire, puisque la découverte des termes remonte à l'an 44 avant Jésus-Christ. Ce sont les fameuses Aqua Chaldea citées par les historiens. Sport football, 8 matchs au programme de la deuxième journée du championnat national. Celle-ci sera amputée des matchs du Mouloudia d'Alger et du Shabab de Belouizdad en raison de leur participation en Ligue des champions d'Afrique. L'affiche du jour reste le Mouloudia de Reims, la JS Kabylie, programme complet avec Sid Ahmed Bouraï. Ayant réussi leur début en revenant avec le point du match nul en déplacement face au Nasr Hussein Dey, les poulains de Bernard Casoni auront à cœur de confirmer leurs ambitions de jouer le haut du tableau cette saison. En recevant un poids lourd de la Ligue 1, la JS Kabylie, drivée désormais par Youssef Bouzidi, l'entente de Sétif, auteur d'une retentissante victoire à Alger face à l'USMA, recevra le nouveau promu, le RC Relisane, avec pour objectif de garder les 3 points à la maison et rester sur leur série de bons résultats. L'USMA, qui a complètement raté son début de saison, se rendra à Béchar pour croiser le fer avec la JS Saoura. Un déplacement périlleux pour les Rouges et Noirs, qui espèrent enfin réussir un bon résultat, alors que la JSS tentera d'aligner un deuxième succès de rang. Le Wydad de Tlemcen, auteur d'un match nul salutaire dans l'est du pays face au CS Constantine, enchaînera avec un autre déplacement, cette fois-ci chez son voisin de l'Azochlef, sommé de réagir après sa défaite sur le terrain du NC Magra. Le CSC, tenu en échec à domicile par le Watt, effectuera un voyage périlleux à Alger pour défier le Parado Athletic Club. Les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani devront sortir le grand jeu pour espérer revenir avec un bon résultat de la capitale face à une équipe du PAC domiciliée cette saison au stade d'Al-Beda. Les autres matchs de la journée verront l'US Biskra accueillir le Nasr Hussein Dey, alors que l'USM Bel Abbas entamera sa saison par un déplacement à Borj, alors que l'AS Ain Melilla recevra le NC Magra. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur Canal Alger.